je suis désolé de le dire, ni de Avoda, ni de Meretz, ni de Yemina. Ce sont des partis coalisés, ce sont des partis partenaires, mais on n'est pas responsable de leur sort. Et comme je vous l'ai annoncé dans la présentation de cette heure d'actualité, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Henri Bétan. Henri, bonjour, Boker Tov. Bonjour Boker Tov. Alors, je rappelle que vous êtes le responsable de la section francophone du parti Yesh Atid, le parti de Yair Lapid. Et avec vous, je voudrais qu'on essaye de revenir sur les résultats de ces élections et essayer de mieux comprendre un peu ce qui s'est passé. Est-ce que, avec le recul du temps, avec les résultats de ces élections de la semaine dernière, finalement, la stratégie de Yair Lapid, qui semblait consister à vouloir renforcer son parti au détriment des petites formations du bloc de centre-gauche, eh bien, s'est avérée plutôt périlleuse, pour ne pas dire s'est soldée par un échec assez cuisant. Écoutez, c'est paradoxal qu'on reproche à un parti de grandir et de pousser, c'est même sa vocation première, d'acquérir le nombre le plus grand d'adhérents autour de lui, autour de ses idées. Ça, c'est une chose. Écoutez, est-ce que sa stratégie a payé? Pour le parti, bien sûr que oui, parce que nous grandissons quand même d'à peu près un tiers. De tous les partis, entre guillemets, civilisés ou démocratiques en Israël, nous sommes celui qui progresse le plus. Concernant le bloc, maintenant, c'est autre chose. Parce que, je ne sais pas, tout le monde a intériorisé l'idée que, en fait, Yair Lapid faisait la campagne pour tout le bloc. Évidemment qu'il y avait de cela, parce que, en définitive, il s'agissait de sauvegarder potentiellement une majorité qui allait continuer le changement, et c'est en cela qu'on le regarde comme le responsable. Il n'est pas responsable de l'échec, je suis désolé de le dire, ni de Avoda, ni de Meretz, ni de Yemina. Ce sont des partis coalisés, ce sont des partis partenaires, mais on n'est pas responsable de leur sort. On n'a pas eu les mêmes idées durant tout le trajet. Mais tout le pari de Yair Lapid, quand il a bâti cette coalition, c'est de faire travailler des gens ensemble, mais des gens différents, avec des idées différentes, en arrivant sur des consensus très précis concernant telle ou telle question cruciale, vitale pour Israël, ce que vous voulez. Eh bien, cette stratégie-là, pour notre parti, a gagné. Pour le bloc, malheureusement, nous ne pouvons pas être comptables de l'échec de tel ou tel leader. Mais c'est tout de même assez étonnant, Henri, ce genre de réflexion et ce genre de considération, parce que la crise politique de ces 2-3 dernières années, elle l'a prouvé très clairement. Ce n'est pas un parti qui remporte les élections, c'est le bloc. C'est un bloc qui remporte les élections, puisque Benyamin Netanyahou en a fait l'expérience à son détriment à de multiples reprises. Il avait le parti le plus important de l'État d'Israël, mais il n'a pas réussi à former une coalition. Et c'est Lapid à chaque fois qui a répété cela. Comment Lapid a oublié cette leçon au moment le plus crucial ? Je ne crois pas qu'il ait oublié. C'est une navigation au millimètre près entre différents critères que la campagne électorale impose. Et si vous voulez, ce n'est pas le magicien d'Oz, il n'a pas une baguette magique pour conditionner, par exemple, telle ou telle déclaration de la chef du Parti travailliste qui dit pourquoi investir dans les shtachim puisqu'on va les rendre, par exemple, au milieu de la campagne électorale. Et puis d'autres déclarations de cet acabit-là qui ont détruit leur propre crédibilité. Et ça, on ne peut pas dire que Yair Lapid soit comptable ni responsable de ces déviances-là. Il n'est pas, responsable. Aussi que nos amis de la Mamlarkit, c'est-à-dire de la liste d'États, dite d'États, ont constamment essayer de titiller le Premier ministre pour se démarquer eux-mêmes, pour apparaître sur la carte. Vous savez, on a beau bâtir ce qu'on veut dans une campagne électorale, c'est le terrain qui vous le dicte. Et de toute façon, si vous voulez mon avis, le verdict électoral que nous avons là dépasse même ces simples critères. Nous avons franchi un cap, et c'est de cela dont il s'agit. Parce que ce cap-là qui a été franchi est un cap très important. À mon avis, désormais, il y a une juxtaposition entre la sociologie israélienne et la politique israélienne. La politique israélienne reflète la nouvelle sociologie israélienne, si vous voulez, on peut en débattre. Oui, ça veut dire quoi exactement ?
Ça veut dire que un nouvel Israël est apparu. Désormais, parce qu'il était latent, nous le percevions tous, mais néanmoins, désormais, c'est clair et net. C'est-à-dire que nous avons un Israël un peu plus messianique, un Israël un peu plus religieux, un Israël un peu plus replié sur lui-même, et si j'osais vous le dire, un peu plus shtetlisé, et pour ceux qui parlent l'arabe, un peu plus mélahisé. Le mélar, c'est l'équivalent du shtetl. Et donc, si vous voulez, c'est un nouveau visage d'Israël. L'Israël c'est pas un véritable. Et il a été cette mutation a été consacrée par ce scrutin. Donc, ça dépasse, si vous voulez, le cadre des arrangements entre partis à l'intérieur de blocs. C'est de cela dont il s'agit. C'est une nouvelle grille de lecture qui nous oblige tous à regarder Israël avec des yeux neufs. Mais c'est pas tout à fait nouveau, puisque je me souviens d'un Yair Lapid qui, en 2015, c'est-à-dire lorsqu'il était ministre des Finances d'un certain Binyamin Netanyahou, avait, face à une immense manifestation dont vous vous souvenez très certainement, si vous étiez en Israël, quand une manifestation des orthodoxes avec 1 million apparemment, on disait qu'il y avait à l'époque 1 million de participants contre l'enrôlement des élèves des yeshivot, Yair Lapid lui-même avait dit, dans une forme d'aveu, démographiquement, vous l'avez emporté, vous avez emporté le combat démographique, mais assumez vos responsabilités, avait-il dit aux orthodoxes. Donc Yair Lapid, c'est pas nouveau pour lui, disons, on va dire ce développement du secteur orthodoxe, du secteur sioniste religieux. C'est un homme qui est à l'écoute de la société israélienne. Comment finalement, là aussi, bien, il n'a pas. Est-ce que finalement, je vais poser la question autrement. Est-ce que finalement, Yair Lapid s'est présenté comme le chef d'un bloc alors qu'il n'avait pas de bloc, tout simplement, et que il y avait un autre leader comme Benny Gantz qui rivalisait pour la tête de ce bloc, et des petits partis qui finalement ne s'identifiaient pas véritablement à 100% avec ce bloc? Écoutez, c'est une question directionnelle. Vous avez abordé, si vous voulez, la largeur du problème, la largeur sociologique du problème. Et je pense que c'est là qu'il faut s'arrêter. Parce que on peut présumer, après coup, faire l'ingénieur des travaux finis, mais en définitive, ce que vient de faire ce scrutin, c'est de consacrer un changement. À mon avis, c'est de consacrer un changement. Et on peut l'expliquer. Si vous voulez, ce n'est pas seulement la démographie. Parce que quand vous avez, par exemple, je prends l'exemple de Givat Shmuel, une localité avec des jeunes immigrants, de très jeunes couples, de la technologie en veux-tu, en voilà, partout. Et voilà, une localité jeune, vigoureuse, neuve, immigrante, et qui vote massivement pour Smotrich et Ben Gvir. Pourquoi ? Il faut étudier le pourquoi de la chose. À mon avis, le pourquoi de la chose, c'est que jusqu'à présent, nous sommes restés les yeux collés ou la tête collée contre la vitre, et nous n'avons pas vu que, en fait, la mutation mondiale, le mondialisme, a changé et s'est incrusté même dans les moindres détails de nos vies. Et ça, on peut donner des exemples très courants de la vie courante. Et si vous voulez, les critères prédominants de la société israélienne, à savoir la défense, à savoir la sécurité, à savoir le régionalisme, nous avons les yeux braqués sur le Hezbollah, sur le Hamas, sur d'autres organisations de ce type, et un peu plus loin l'Iran, et nous n'avons pas vu que, en fait, le mondialisme nous mettait au défi de changer. Et c'est pour ça que je dis que ce repli sur soi-même, cette shtetlisation, en fait, c'est derrière nos talit, nos kippot et nos téphilines, nous nous mettons en marge, nous nous cachons la vérité. Voilà. Le monde tel qu'il est nous met au défi de l'adaptation, et nous n'avons pas encore franchi ce cap. Et non seulement franchi ce cap, mais nous avons au contraire pris le contre-pied. C'est-à-dire que les solutions qui sont préconisées vont nous éloigner davantage et nous mettre en crise davantage.
Concrètement, finalement, n'était-ce pas une erreur de la part de Lapid d'avoir pensé qu'il pouvait, d'une certaine manière, rester Premier ministre, peut-être en jouant la carte d'une sorte de poursuite de la parité entre les deux blocs, et de dire finalement de penser qu'il pourrait continuer à être Premier ministre, alors que finalement, de facto, il n'est, comme je le disais, ni le chef de ce bloc, et ni ce bloc ne dispose d'une véritable majorité solide. Vous parlez de tactique immédiate, peut-être qu'il y a eu des erreurs d'appréciation ici ou là. De toute façon, cette défaite, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom, nécessite un examen de conscience et pas seulement comme ça circonstanciel, mais approfondi. Peut-être, mais de toute façon, si vous voyez le parcours de Yesh Atid, de Yair Lapid, il est sur la longueur du temps. Et dans cette perspective-là, et d'ailleurs, ça rejoint ce qu'il a dit, parce que il a exclu immédiatement toute participation à un gouvernement de coalition, quel qu'il soit, parce que justement, sa responsabilité de chef de parti, c'est de devenir chef de l'opposition et d'offrir une alternative au public israélien. C'est, à mon avis, un devoir civique que celui d'un chef de parti. Il faut qu'il préserve l'alternative possible pour le futur de l'État d'Israël et le futur du peuple d'Israël. C'est ça qui est en perspective. Si vous analysez tout son propos, et c'est une perspective à long terme, il essaye d'adapter son programme politique, son discours politique, ses attitudes politiques au fait que je le redis et le redis, 80% des Israéliens sont d'accord sur le type de société qu'ils veulent, sur le type de valeurs qu'ils veulent défendre, sur le type de relations intimes qu'ils veulent avoir avec l'État ou pas. Et il faut mettre en musique politiquement cet accord-là. Tous les sociologues, tous les politologues sont d'accord là-dessus. Et donc, si vous voulez, sur la longue perspective, il a raison. Il demeure parce que, de toute façon, au-delà des hic et nunc politiques qu'il peut y avoir, il y a la perspective, en définitive, de sauvegarder ce qui est l'essentiel pour l'État d'Israël et pour son peuple. Est-ce que vous ne pensez pas finalement que cet échec, c'est aussi et avant tout peut-être l'échec du camp de tout sauf Bibi, de tous ceux qui ont travaillé, cravaché dur pour essayer de mettre de côté Binyamin Netanyahou, un Binyamin Netanyahou qui va revenir et un bloc des anti-Bibi qui est en train de s'effriter finalement? Écoutez, on peut tout imaginer. Effectivement, ce que vous dites peut rentrer dans le panier d'un examen de conscience. Mais néanmoins, l'examen de conscience doit concerner tout le monde, et notamment nos confrères. Ceux qui se sont braqués sur des questions de personnes, sur des questions de combinazione, comme on dit en Italie, et pas sur les programmes. Personne n'a parlé de programme pendant cette campagne électorale, et Dieu sait qu'il fallait en parler. Donc l'examen de conscience concerne tout le monde. Et encore une fois, je le dis parce que je le crois fermement, nous avons franchi un cap. Plus rien ne sera comme avant en Israël. L'Israël de papa, c'est désormais fini. Et c'est un nouvel Israël qui apparaît devant nous, et c'est avec lui qu'il faut dealer, c'est lui qu'il faut examiner, et c'est à lui qu'il faut donner des réponses. Eh bien, Henri Bétan, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'avoir essayé de décrypter, on va dire, les causes de cet échec du parti Yesh Atid. On vous entend, c'est un semi-échec seulement, puisque votre parti reste une formation importante, la seconde formation importante dans l'échiquier politique israélien, mais que Yair Lapid, eh bien, finalement, va se retrouver dans l'opposition, chef de l'opposition. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Au revoir.